Saviez-vous que le moustique est l'animal le plus mortel au monde avant le serpent? Il est responsable de la transmission de plusieurs maladies telles que la dengue, la fièvre jaune et le paludisme. Ce 20 août étant la journée de commémoration de la découverte du vecteur responsable de la transmission du paludisme, nous allons faire une meilleure connaissance avec le moustique qui transmet le paludisme. Docteur, qui est l'anophèle femelle et pourquoi est-elle impliquée dans la transmission du paludisme? Avant de parler de l'anophèle femelle, j'aimerais parler de l'anophèle. D'une manière générale, l'anophèle est un arthropode de la classe des insectes et de l'ordre des diptères. Et au niveau de cet ordre, on retrouve trois genres, pratiquement. Le genre des Aedes, le genre des Culex et le genre des anophèles. Et l'ensemble de ces trois genres, c'est ce que l'on appelle des moustiques. Si nous revenons à la femelle de moustique, au niveau de chaque genre, nous avons deux sexes, mâle et femelle, mais seules les femelles sont hématophages, c'est-à-dire se nourrissent de sang pour la maturation des œufs, ce qui fait que seule la femelle est impliquée dans la transmission du paludisme. Merci. Qu'est-ce qui explique la présence de l'anophèle femelle au Sénégal? Généralement, le développement des moustiques suit un certain nombre la présence d'un certain nombre d'écosystèmes favorables à leur développement. Particulièrement si vous avez la présence des flaques d'eau où les moustiques ont besoin de pondre. Et après la ponte des œufs, les larves vont se développer dans ces flaques d'eau. Et ensuite, la femelle, dans son mode de vie aussi, a besoin du sang. Et là, naturellement, elle va piquer les humains, à défaut peut-être certains animaux qui sont aux alentours. Et donc, il faut la présence de tous ces éléments pour qu'il y ait la présence des moustiques. Parlant d'écosystème, je voudrais vous poser une question liée au climat. Est-ce que la présence de moustiques est liée aux questions du changement climatique? Le changement climatique, à mon sens, ce n'est pas tout simplement un changement linéaire de la température qui va augmenter. Ça s'accompagne avec un certain nombre de bouleversements, ça s'accompagne avec un certain nombre de changements de pluviométrie. Et tout ceci, si ça va dans le sens d'avoir un écosystème favorable au développement des moustiques, certainement il y aura la présence en plus grand nombre. Et là, ce qu'on peut dire tout simplement, avec ces changements climatiques aussi, on peut avoir un changement de la composition spécifique des moustiques. Et il y a certains qui sont adaptés à un certain nombre d'écosystèmes. Si avec les changements climatiques, ces écosystèmes disparaissent, nécessairement ces espèces peuvent disparaître. Et à leur réapparition aussi, ça permet la présence de ces moustiques. J'ai l'impression qu'il y a une forme de résistance des moustiques parce que il y a beaucoup de produits qui sont sur le marché et nous avons l'impression que les moustiques résistent de plus en plus. Qu'est-ce qui explique cela? Effectivement, depuis un certain nombre de temps ou bien de décennies, on a fait une utilisation, je dirais en quelque sorte abusive, des insecticides. Et ceci constitue une très forte pression sur les vecteurs d'une façon globale. Et ceci arrive maintenant à développer des résistances qui sont juste des formes d'adaptation. Ceci se fait d'une façon naturelle. Je suis quelqu'un qui conseille souvent à mes amis de faire du micro-jardinage à la maison. Donc, c'est là, quand on dit micro-jardinage, il y a l'installation de plantes à la maison. Mais beaucoup me posent la question, est-ce que les plantes favorisent la prolifération des moustiques? Ici, en quelque sorte, ce n'est pas la présence de la plante qui est importante à ce niveau ou bien qui favorise la présence des moustiques, mais c'est beaucoup plutôt micro-écosystème que vous avez créé. Parce que qui parle de jardinage parle d'arrosage. Et si vous arrosez, vous allez laisser des flaques d'eau qui sont favorables au développement des larves de moustiques. OK. Donc, la présence des moustiques est souvent liée à des flaques d'eau d'abord. Et donc, vu que moi, je suis tonton vert, je fais beaucoup de clean-up dans mes quartiers, je nettoie. Donc,
le nettoyage des quartiers et l'assèchement des zones, c'est quelque chose de très important que les populations doivent faire pour vraiment lutter contre le paludisme. Oui, nécessairement, parce que ça aussi constitue des mesures de lutte contre le paludisme, c'est-à-dire quand on fait dans la prévention, on essaie de faire de sorte qu'il n'y ait pas de gîtes larvaires, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas ces flaques d'eau qui débordent aux alentours des maisons. Parce que la présence de ces flaques d'eau aux alentours des maisons permet d'avoir un environnement favorable au développement des moustiques. Mais, docteur, moi je vois dans ce labo que vous faites beaucoup de recherches. À quoi servent ces recherches? Ces recherches, si on parle de ce labo, bon, nous avons d'abord une vocation dans l'enseignement du supérieur, mais aussi l'autre vocation, c'est la recherche. Et ce laboratoire d'écologie vectorielle et parasitaire constitue, comme je dirais, un bras technique ou bien un laboratoire de référence qui supporte le programme national de lutte contre le paludisme. Et ceci, nous apportons notre appui technique sur la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des interventions de lutte contre le paludisme d'une façon générale et particulièrement de lutte antivectorielle. Par exemple, si vous voyez, bon, depuis des années, on a fait l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Et ensuite, nous avons l'aspersion intradomiciliaire, qui a été vraiment deux interventions qui ont été très bien déployées au Sénégal. Et nous avons assuré l'appui technique à côté du PNLP. Et nous faisons beaucoup de recherches dans le suivi et l'évaluation de ces interventions. Si vous aviez un message à lancer aux décideurs sur les programmes PALU et les changements climatiques, quelles sont les dispositions à prendre? Quels sont les conseils que vous voudriez bien lancer aux décideurs? Oui, en ce qui concerne les décideurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, nous travaillons en collaboration avec le Programme national de lutte contre le paludisme. Et nous avons des questions ou bien des résultats et des conclusions que nous traitons d'une façon régulière et nous guidons aussi la prise de décision au niveau des décideurs ou bien des autorités. Là, si j'ai un message à lancer, c'est beaucoup plus à l'endroit du public ou bien à l'endroit des communautés, de comprendre que quand il s'agit de lutter contre le paludisme, c'est mon avis personnel, c'est une affaire de tous. Donc les autorités vont essayer de voir d'une façon globale qu'est-ce qu'il faudra faire. Mais à quelque endroit qu'il soit, à quelque niveau, chacun peut faire quelque chose pour faire reculer le paludisme. Et pour ceci, c'est que les gens essaient de voir dans un premier temps, même s'ils ne peuvent pas acheter des moustiquaires, ils peuvent quand même nettoyer devant leur porte. Ils peuvent aussi s'associer d'une façon beaucoup plus visible ou bien viable en communauté, et puis ils essaient de nettoyer tout ce qu'il y a comme gîtes larvaires dans leurs endroits. Docteur, je veux insister sur la prévention, parce que nous savons que le palu tue beaucoup. Et aujourd'hui, sur la prévention et l'utilisation des moustiquaires, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, quelque chose qui peut vraiment aider pour que les populations puissent utiliser les moustiquaires de manière vraiment efficace? Et l'utilisation des moustiquaires ne s'est pas fait d'une façon fortuite. Bon, quand on a bien regardé, dans la transmission du paludisme, on voit que c'est transmis par des femelles d'Anophèles. Et ces femelles d'Anophèles sont beaucoup plus actives dans la recherche de sang pendant les périodes auxquelles les gens dorment. Donc, ceci, dormir sous la moustiquaire permet d'être protégé contre le paludisme. Merci beaucoup.